Chers amis, bonjour. Quel rapport entre l'espérance et la charité cette fois-ci? La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, nous dit « Maintenant donc demeure foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. » Par rapport à Dieu, l'espérance comporte donc un amour imparfait. L'espérance comporte une imperfection par rapport à la charité. Celle-ci s'oublie elle-même. L'espérance, elle mendie. Elle mendie quoi? Cette béatitude infinie qui est cachée dans le cœur de Dieu. Il nous sera donné de nous emparer de Dieu, non certes pour le subordonner à nous comme moyen, ce serait insensé, mais pour nous subordonner à lui comme à notre fin, comme le mendiant qui se subordonne à celui qui vient remplir son indigence, expliquait le cardinal Charles Journet. Il ne faut pas craindre de trop désirer, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de trop demander au bon Dieu. Il faut lui dire « Je sais bien que je ne serai jamais digne de ce que j'espère, mais je vous tends la main comme une petite mendiante et je suis sûr que vous m'exaucerez pleinement, vous êtes si bon. » L'espérance pour soi débouche sur l'espérance pour les autres. Elle n'est pas individualiste seulement. Si on aime l'autre, on peut espérer pour lui comme pour soi, parce qu'on ne fait qu'un avec lui par l'amour. Aussi l'espérance, si elle est appuyée sur l'amour de charité, peut se porter au bien de l'autre. Ainsi, notre espérance, de soi strictement personnelle, s'élargit aux dimensions même du royaume de Dieu. Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les autres. C'est seulement ainsi qu'elle est vraiment espérance pour moi. En tant que chrétiens, continue Benoît XVI, nous ne devrions jamais nous demander seulement « Comment puis-je me sauver moi-même » Nous devrions aussi nous demander « Que puis-je faire pour que les autres soient sauvés ?» et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance. Alors, j'aurai fait le maximum pour mon salut personnel. Donc nous pouvons et devons espérer pour chaque homme et pour tout homme la béatitude éternelle et œuvrer dans ce sens, même si nous savons, hélas, qu'à la fin du monde, il y aura eu de fait des hommes pour refuser Dieu jusqu'au bout. L'espérance incite à se préoccuper de l'amélioration du monde. On marche vers le ciel, mais en semant la charité sur terre. L'espérance est orientée vers la transcendance, mais imprégnant toutes les réalités d'ici-bas. Le chrétien travaille à éliminer l'injustice, la violence, le mépris, l'hypocrisie, la perversion, car il sait que tout cela est contraire au royaume. Il sait par le message évangélique qu'il doit travailler à mettre dans le monde plus d'amour que de haine. Il sait que le Christ a demandé d'éliminer tout esprit de vengeance pour injecter dans le monde un esprit de pardon et de réconciliation, d'amour des ennemis. Il sait que le Christ a demandé de se pencher sur toute détresse et sur toute souffrance. Il suffit de penser à la parabole du bon samaritain. Au jugement dernier, les hommes seront jugés sur leur attitude d'accueil ou de refus des autres, expliquait le Père Latourelle. Nous ne pouvons espérer notre bonheur auprès de Dieu après cette vie qu'après avoir fait tout notre possible pour que chacun puisse être heureux sur cette terre. La foi sans les œuvres de la charité, elle ne sauve pas. C'est ce que nous dit le Concile Vatican II que cite le catéchisme. L'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Gaudium et Spes 39. L'Église enseigne en outre que l'importance des tâches terrestres n'est pas dépréciée par l'espérance eschatologique, mais que, bien plutôt, grâce à cette espérance, l'accomplissement de celle-ci peut s'appuyer sur de nouveaux motifs, explique aussi Gaudium et Spes numéro 21. L'espérance n'engage ni à l'immersion excessive dans le monde, toutefois, ni à un isolement exagéré. Il y a un juste milieu. Notre espérance n'attend pas l'instauration d'un monde parfait ici-bas. Le millénarisme et le millénarisme mitigé ont été condamnés par l'Église, de même aussi, a fortiori, les prétendus lendemains qui chantent du communisme, intrinsèquement pervers et fausse rédemption des humbles, comme l'a qualifié Pie XI dans la lettre encyclique Divini Redemptoris. Dans sa rencontre avec le temps et l'histoire, le christianisme est constamment menacé par deux périls dont on se demande lequel est le plus grave. Une insertion plus profonde ou une absence d'insertion? Cette insertion est une force pour le christianisme,
mais elle est aussi une menace, car plus il s'insère dans l'histoire d'une époque, plus aussi il risque de perdre son identité. D'autre part, si le christianisme, pour être plus fidèle à sa mission spirituelle de sanctification et de salut, s'isole du monde pour vivre en ghetto, il risque de ne plus comprendre les hommes auxquels il s'adresse, de leur parler un langage indéchiffrable et de les perdre, expliquait encore le père Latourelle. Ceux qui s'engagent dans le temporel perdent souvent le sens de l'éternel et ceux qui misent sur l'éternel ont une tendance à négliger le temporel, expliquait le chanoine laurentin. Alors que vise-t-on exactement par l'espérance chrétienne? C'est à cette question que voudra répondre notre 10e émission.